larges enclos à ciel ouvert, traversés par un... Bien qu'elle est dans son fauteuil préféré avec son chien et sa télé, Gérard Dampierre rassemble ses souvenirs. Il passe en revue les arguments recueillis aussi bien dans les journaux spécialisés qu'auprès de ses amis Maxime et Jean-Claude, et bien sûr auprès des vendeurs automobiles. Il a d'ailleurs essayé les deux voitures auxquelles il a limité son choix, la R25 et la Citroën XM. Ce vendeur, quel phénomène! Il s'en est donné du mal pour me convaincre des effets magiques du restyling de la R25. Ouais, pas mal. Cossu. Bourgeois. Pas mal. La Citroën XM, eh bien le vendeur ne m'en a pas dit grand-chose. Et pourtant, j'en ai plein de souvenirs, plein d'images dans la tête. Superbe. Parfait. Des formes harmonieuses. Quelle ligne. Quelle classe. Mais qu'est-ce que c'est? Un coupé sportif? Une berline familiale? Peut-être les deux à la fois? C'est bien. Et qu'est-ce que c'est grand? C'est confort. Quel bavard. Eh oui, c'est du cuir. Pourquoi s'agiter comme ça à vouloir tout démontrer? Il finit par tout mélanger. Moi, j'ai oublié la moitié de ce qu'il m'a dit. Aussi bavard que son ordinateur, qu'il n'a même pas réussi à faire taire. Ah oui, le coffre. Bon, là, j'exagère peut-être un peu à mon tour, je caricature, mais c'est vrai, le seuil est trop haut. À l'écouter, c'est un vrai garde-meuble, ce coffre, tellement son volume est important. Mais en fait, il est moins logeable que celui de la XM. J'imagine d'ici le sketch, si je faisais monter Maxime et Jean-Claude dans ma nouvelle R25. Ah, il faut vous dire qu'ils ne sont jamais d'accord. Maxime, en week-end, a toujours sur les oreilles son éternel Walkman qu'il veut brancher partout. Et pour la climatisation, alors n'en parlons pas. Maxime a toujours trop chaud et Jean-Claude a toujours trop froid. Enfin, un vrai coffre. Facile d'accès, un volume plus important. Et puis, une glace de séparation. D'accord. Réglage
et en inclinaison. Et puis, ils ont même pensé à la prise de casque. Parfait. Régulation automatique non seulement de température, mais aussi de débit. Nuance. La suspension, pas rien à dire, très classique. C'est pas mal, enfin pas miraculeux. J'aurais bien aimé faire un tour tout seul, tranquille, pour bien essayer. C'est l'hydraulique Citroën. Assiette constante, garde au sol variable. Freinage haute pression plus ABS. Ah ça vous allez voir, c'est l'Hydractive, le mariage de l'électronique et de l'hydraulique. Autrement dit, une suspension qui réfléchit. Et ça, je ne connaissais pas, c'est un autre monde. Bon, je me résume. Contrairement à la 25, suspension Hydractive, plus freinage haute pression, plus ABS, plus direction hydraulique à effort variable, égale une nouvelle conception de la sécurité active. Youpi! Maintenant, suspension Hydractive, où je laisse faire l'automatisme, où je choisis d'entrée de jeu la position sport. Le rêve, quoi. Anti-démarrage codé, il n'y en a pas sur la R25. Bon, ben on peut démarrer. Frein de parking, et en avant! Ça passe! Gérard Dampierre commence à classer ses souvenirs. Il y voit plus clair maintenant. Pour la R25, il se souvient de plus en plus de l'enthousiasme confus et débordant de son vendeur, qu'il caricature un peu. Le vendeur de la XM, au contraire, avec sobriété et élégance, lui a laissé le temps d'apprécier les équipements et les qualités de son modèle. Il n'a jamais dénigré la concurrence, mais il a bien mis en valeur les plus de la XM. Et puis, il l'a laissé seul au volant, faire son essai à lui, sur son terrain à lui. Grâce à tout cela, Gérard Dampierre s'est forgé petit à petit une opinion favorable à XM. Projecteur double à surface complexe. Éclairage de seuil. La R25, un haut de gamme, pas pour tout le monde. Problème de qualité, d'accessoires gadgets, de services banalisés, c'est le risque pour un généraliste, font que pour nombre d'Européens, la R25 ne fait pas vraiment partie du club des hauts de gamme. Par sa qualité, son raffinement, sa ligne, notre accueil et notre service adapté, la Citroën XM doit d'entrée de jeu faire partie de ce club.